Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue pour cette interprétation de l'équinoxe du printemps 2026. Je vous rappelle que mes audios ont une singularité et qu'il est préférable de vous mettre en état de réception plutôt qu'en analyse. Mon écriture est vibratoire et alliée au son de ma voix, les deux vous mettent sur une fréquence d'ouverture de conscience. Cet équinoxe nous démontre comme une dernière bataille du bien et du mal, tout en s'alignant sur des devoirs de présence en vous. Loin d'être au purgatoire, vouloir une justice demande un effort de non-jugement. L'incompréhension de certains face à ce monde sans logique les anime de vengeance. Mais la perche qu'ils donnent pour se faire valoir les fera succomber à la bêtise des élites. Cet équinoxe va agir comme une purge, et ce qui sera juste d'être, pour tenir ce cap, est un état d'amour pour tout ce qui nous anime de meilleur en nous. Donner de l'importance à la négativité ou aux choses pour lesquelles nous sommes inaptes à changer le cours est alors d'une utilité sans nom. L'important étant la sagesse d'une reconversion de ces talents qui ne font que dormir. Donner une version de nous la plus populaire est un sacrifice pour les multitudes de beautés nous accompagnant tous les jours de notre vie. Les rôles joués pour diviser les nations sont orchestrés pour satisfaire certains tyrans. Mais de s'y attarder en les nommant et en leur donnant de l'importance en parlant d'eux n'est plus une option. Leur vulgarité est d'une médiocrité sans fond. C'est pour cela que l'indulgence pour ce qu'ils font est un divertissement que se donnent certains médias. Si vous voulez participer à la paix, commencez par ignorer leur attitude prétentieuse et donnez-vous l'accueil de hauteur en vous séparant de leur agissement. Pas de façon compulsive, mais d'une manière synonyme à la bravoure de certains résistants qui ont eu l'éloge d'être des mesures de gardiens de certaines époques. Les plus grands guerriers agissent dans l'ombre pour ne pas que leur plan soit déjoué et qu'ils puissent livrer bataille avec prouesse de leur sens. Ils optimisent leur talent dans la positivité et leur performance au démantèlement n'en est que plus remarquable. L'infidélité de notre pragmatisme dans la scission de nos peurs est un absentéisme de notre intelligence. Nous voulons une justice sans la définir de façon intime. Comment alors recevoir une définition de la paix si la victoire se trouve dans notre chaos ? La nature est évidemment une sortie de communion, mais sommes-nous prêts à lâcher certains avantages ? La culture du « toujours plus » ne nous lâchera jamais, même si notre conscience la voudrait et que notre esprit se forgerait sur une loi d'équilibre. Rien n'y ferait, car l'homme est perfide et son sens du devoir, il ne le voit que par sa propre fenêtre. L'habilitation de nos pouvoirs en tant qu'humains serviables avec son environnement n'est qu'une utopie. Se servir d'autrui pour se marginaliser dans notre vie et nos conditionnements n'est que paresse de l'esprit. Ce que je pense, mes chères âmes en conscience, n'est qu'une démonstration de certains à gonfler le torse pour montrer sa démesure, n'a que peu de place dans notre évolution. Tant que l'homme voudra dominer son prochain, il ne pourra se mettre qu'en détresse de son consentement à rester intègre dans son prisme de rigueur sur une vie en communauté. C'est une marche à gravir que de se mettre en état de réceptivité quand le monde s'écroule et que certains daignent vouloir le garder dans son origine. Les cycles sont d'infernales roues du temps en métamorphose de notre conscience. Rester sur une croissance est une logique, mais l'adaptation est parfois tendancieuse. Se figer comme des statues alors que le temps nous appelle est une éteinte de notre évolution. Le bien et le mal sont des polarités que rien ne pourra éloigner. Alors, mes chères âmes, gardez la voie du milieu la plus claire qui soit, celle qui réchauffe le cœur sans vous l'arracher, ni vous le gonfler jusqu'à son explosion. La vie est un cadeau précieux qui ne demande qu'une allégeance au bonheur.
Je vous donne toute ma gratitude pour votre écoute précieuse et ma lumière pour votre conscience en croissance. C'était Catherine Anet pour Écriture connectée.